Hello mes loulous. Bon, ça y est, koh vient de se terminer et c'était un épisode qui était intéressant. J'ai pas trouvé que c'était le plus fameux, mais il était intéressant. Au niveau des jeux, on va faire les jeux. Le premier jeu qui était de tenir des sacs de 3 kg et demi à bout de bras, sous peine de se prendre une douche. J'ai trouvé ça très intéressant, un jeu rigolo, un jeu qui amenait beaucoup de cohésion de groupe. Malheureusement, la cohésion n'était pas chez certains, hein, enfin surtout chez certaines. Je sais pas si on en parle ou pas, mais enfin, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Qu'est-ce que Adja fout sur koh Lanta? Moi, je l'apprécie encore moins que d'habitude. Hein. Cet épisode-là, Adja était vraiment une mauvaise joueuse. Il y a ça. C'est les jaunes qui ont gagné, donc ils ont eu le droit à l'appel de leur famille. Bon, on n'a pas vu tous les appels, mais on en a vu certains. J'ai adoré le petit surnom de Lola, je trouvais ça trop mignon. Pour ce qui est du reste, c'était un peu morose après sur les camps, donc voilà. Et puis est arrivé le deuxième jeu. Alors faut savoir que là ils sont en pleine dèche, hein, ils bouffent pas, ils mangent pas, ils vivent pas quoi, ils dorment pas. Donc ils sont vraiment en ras des pâquerettes. Et je trouvais que c'était un épisode où vraiment on voyait qu'ils avaient faim quoi. Et donc du coup, les rouges et les jaunes se sont retrouvés sur l'épreuve de la boue. Et ça, j'ai grandement apprécié l'épreuve de la boue. J'adore cette épreuve. Et je trouvais qu'elle était intéressante parce qu'ils ont modifié la fin où il fallait faire des petites boules et puis pivoter une espèce d'hélice pour qu'elle tombe. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, moi, j'ai bien aimé. C'est quelque chose que j'aimerais bien revoir dans les prochains koh Lanta. Et donc là, c'est les rouges qui ont gagné. Donc c'est les rouges qui ont gagné, mais fair play zéro quoi, Adja. Dès que les autres ils perdaient, ouais. Enfin moi je sais pas, il y a un minimum de correction et je crois qu'elle l'a pas en fait. Elle l'a pas du tout. Elle a pas le truc. C'est comme sur la première épreuve où elle dit, moi je souhaitais pas gagner, alors j'ai rendu les armes. Bah ouais, attends les autres ils voulaient peut-être gagner, et puis bah du coup tu les as fait perdre, donc c'est pas cool. Surtout que c'est une grosse feignasse, c'est qu'elle a mitonné quoi. Enfin moi je le vois comme ça. Et donc du coup j'ai trouvé que c'était vraiment un épisode, c'était pas le meilleur quoi, mais c'était pas le pire non plus. Et puis sur la fin, il y a eu un peu de suspense, on savait pas qui allait partir, même si on se doutait que c'était Aupin parce que ce glandu la terrasse avait déjà, ce glandu la terrasse, peut-être pas quand même, hein. Je suis vilaine. Non, sérieusement, désolé, c'était un petit peu fort quand même, mais disons il s'est mis des bâtons dans les roues tout seul. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai bien aimé? Lola a pas sorti son collier. Chaud. Donc elle, je pense qu'elle va aller en réunif. Moi, je vois une réunif avec Bertrand Kamal, avec Lola, Wonder Woman. Et les deux pieds nickelés qui me font délirer. Alors eux, ils sont à la recherche mais ils ont raison. Hein. Le meilleur moyen de rester dans l'aventure, c'est de nourrir. Hein. Et ils ont trouvé le truc. Hein. Enfin, moi, ça m'a fait délirer. Hein. Courir derrière les crabes et tout, c'était trop drôle. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Je trouve que c'est un épisode qui était vraiment pas... Bon, c'était pas le meilleur qui soit, quoi. Mais bon... dans l'ensemble, c'est plutôt intéressant de regarder koh Lanta, j'aime bien ça. Et puis il y a des beaux paysages. Ils ont fait vraiment des beaux paysages cette année. Enfin voilà. Pour l'année prochaine, j'ai cru comprendre qu'ils feraient ça en Guyane. Bah oui, avec le Covid et tout, ils sont obligés de faire en France et la Guyane fait partie de la France. Et ouais. Donc du coup, ils vont faire ça en Guyane. Il y avait une époque, une saison où ils ont fait en Guyane, et j'ai trouvé que c'était pas la meilleure saison, l'eau était dégueulasse et tout. En parlant de dégueulasse, on en parle des doigts des gens là. Non mais autant l'année dernière on se doutait qu'ils étaient peut-être en train de se prendre des douches, mais là
Ah non, mais là, c'est hardcore quand même. Déjà, la semaine dernière, j'ai été choquée par les dessous de bras d'une des candidates. Mais là, leurs ongles, mais c'était horrible. J'ai jamais vu des ongles pareils, crades au possible. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Les gens ne peuvent pas faire ça. Enfin, je sais pas, tu vas sur un jeu, même si t'as pas moyen d'hygiène, t'as la mer, quoi. T'as du sable, tu frottes. On ne te demande pas de manger le sable, mais on te demande de faire les choses correctement. Donc là, je sais pas. Enfin, c'était... voilà. Yeah. C'était pas terrible. Enfin bon, bref, un koh mi-figue, mi-raisin. Mais j'attends la suite avec impatience parce que je pense qu'il y a moyen de faire des trucs un peu plus sympas. Ils ont enfin retiré le stratège, ils ont enfin retiré Aubin qui est donc la semaine prochaine, Adja. Pitié, Adja. Parce qu'elle, on la retire, je vous garantis que le jeu il est carrément meilleur. Et pour tout le monde. Enfin voilà, donc c'était tout. C'était un petit koh tranquillou. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous tombez sur mes vidéos. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un koh.